Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, notre toute première invitée, la première, mais vraiment, nous sommes plus qu'honorés de la compter parmi nos invités à Coconut Podcast durant ce mois de l'histoire des Noirs. D'autant plus, nous sommes sur la programmation officielle du mois de l'histoire des Noirs. Alors, nous allons avoir une période ensemble où nous allons apprendre à connaître la diversité de la communauté noire au Québec. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir celle qui fait partie d'une lignée de Jelly dans la langue mandingue. Jelly, ça ramène au son, à la lignée. Eh bien oui, elle est héritière de cet art qui est la capacité de conter des histoires. On va apprendre à connaître un peu sa fonction dans la société qui est la sienne. Alors, en français, on dit qu'elle est griotte. Oui, messieurs, dames. Elle est également chanteuse. Nous la connaissons comme une grande chanteuse, conteuse, parolière. Elle vient de remporter en 2020 le Juno Award pour musique du monde, messieurs, dames. Album incroyable, mais en 2019 également, elle va recevoir la Révélation Radio-Canada 2019-2020. On attend juste le Grammy et elle sera couronnée sur la planète en son entièreté. Messieurs, dames, c'est avec un ultime plaisir que nous accueillons de son vrai nom, Suntugumba Diarra, je l'ai eu. Et de son nom d'artiste, messieurs, dames, alors je dis bien, Jelly Tapa. Quelle présentation. Initile. Unse. Koditoro City là. Ah, Initile. Mba. Mba, exactement. Mba. Awo. Non. Ini Sogoma. Ini Sogoma Koditoro City. Somoro Kodibasi tout là. Excellent. Eh bien, on vient de t'accueillir en langue mandingue, qu'on retrouve, entre autres, au Mali, vous avez le Bambara, entre autres, mais également, on y parle français, le Boumou, le Peul, Fulfulde. Je pense bien. Alors, écoute, c'est un honneur que de te recevoir à Coconut Podcast. Comme je demande à tous mes invités, on te l'a demandé en langue mandingue, mais comment vas-tu, Jelly Tapa? Jelly Tapa va bien aujourd'hui. Ça va super bien, malgré le confinement, malgré ma quarantaine, parce que je rentre du pays. Mais ça va bien. Ok, super. Sur le plan personnel, comment ça s'est orchestré pour toi en ces temps de crise sanitaire? Bon, comme tu viens de nous dire, tu es en confinement, là, parce que toi, tu es quand même cet artiste international qui voyage un peu pour ta carrière. Et tu étais au Mali. Entre autres, écoute, tu as été reçu sur les plateaux de télévision, à la radio. Comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan professionnel et sur le plan personnel, vite fait? C'est un peu difficile sur le plan professionnel parce que c'est quand tes tournées sont annulées à cause du COVID et quand aussi tu as sorti un album, que l'album a un potentiel et à cause du COVID, ce potentiel est ralenti parce que je peux pas dire qui était facile, mais c'est ralenti. Donc, on ne peut faire qu'avec le temps. Ça, c'est sur le plan professionnel. Et puis, chance à nous, nous avons la technologie à notre côté, où je peux vous parler, où je peux parler à d'autres, où je fais maintenant des spectacles en streaming. On fait aussi des spectacles des captations. D'ailleurs,
j'ai surnommé mon groupe Captation parce qu'on a fait tellement de captations, c'est pas possible. Oui, donc ça fait que on se réajuste avec ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, je le prends comme étant monsieur, madame, tout le monde. Il faut se protéger, il faut protéger ses prochains, il faut être ensemble, il faut qu'en ce moment-là, qu'on sent l'humain. Il faut que l'humanisme surpasse tout le reste, nos besoins de célébrité, nos besoins d'argent, nos besoins de quoi que ce soit. Il faut qu'on se maintient, il faut on se couvre surtout. Parce que il faut qu'on se protège. Protéger les autres, c'est se protéger soi-même. Donc, pour moi, c'est important sur le plan humain d'être ensemble, de se soucier des autres, de prendre des nouvelles les uns des autres. Important, ça. Oui, ça important. C'est très important. Oui. Écoute, Jelly Tapa, on te sent d'attaque. Malgré que tu es à la maison, là, tu n'as pas le choix. Mais là, écoute, on va véritablement apprendre à te connaître. Parce que, écoute, tout le gratin montréalais de la musique du Canada, ils ont appris à te connaître, ils t'ont découvert. Écoute, tu les as conquis direct, mais également, tu es quelqu'un de terrain. Et c'est ça qui est superbe avec toi. Franchement, je garde certains punchs, mais impeccable. Dans un premier temps, toi, tu es né au Mali. C'est bien ça? Est-ce que tu es né à Bamako? Non, moi, je suis né à Caille. À Caille, ok, excellent. Oui, Caille, proche du Sénégal. Proche du Sénégal. Écoute, tu vas me corriger, mais c'est un peu le même peuple. À l'époque de l'Empire mandingue, on retrouvait les Guinées, Conakry, Bissau, Équatorial. On retrouvait le Sénégal, une partie du Sénégal, le Mali actuel. Ouais, voilà. C'est l'Empire mandingue, c'est pourquoi, disons, à part sur mon passeport ou sur mes pièces d'identité, où il faut préciser là où nous sommes nés ou d'où on est d'origine, mais moi, je suis une mandingue. Et c'est comme ça que je m'identifie, je suis une mandingue, c'est tout. Ça, c'est superbe. Jelly Tapa. Parce que là, en se préparant à Coconut Podcast, on apprend que tu es la fille, mais alors là, d'une très, très grande, griotte également, chanteuse également, métissant les styles également. Ça, c'est incroyable. Kandia, Madame Kandia Kouyaté, votre maman, et là, ça, c'est incroyable. Tu vas grandir dans une famille que ce soit tes mononcles, tes tantines, voilà, tout le monde sait danser, tout le monde sait chanter, tout le monde a l'art oratoire. Oui. Ça, là, écoute, Jelly, c'est incroyable, là, ça. J'avais pas besoin de TV, j'avais pas besoin de radio. Chez nous, là, c'est un festival. C'est incroyable, mais c'était un festival. C'est dans une famille de griots, là. Et chaque occasion est bon pour en faire quelque chose. Les journées ne sont jamais tranquilles. Tranquillité, ça n'existait pas dans notre famille. D'ailleurs, avec mes sœurs, nous venons de créer une sorte de groupe de WhatsApp pour communiquer. Mais je te jure que les journées passent, mais mon souper d'hier, je l'ai brûlé parce que on passe... ça se racontait tellement de choses, ça chantait, ça racontait des histoires, ça arrêtait jamais. Quand il y a une sœur qui arrête, il y en a une autre qui entame. Donc j'ai grandi dans ça. Quand on se chicane en beauté. C'est tout le monde qui s'y mêle. Non mais c'est incroyable. J'ai grandi dans ça, donc pour moi, j'ai eu la plus belle enfance que je ne sais pas qui pourrait avoir une enfance aussi joyeuse, aussi animée, aussi enrichissante que moi. Ok, écoute, ça c'est impeccable, mais ce qui est encore plus magnifique, tu sais,
nous qui sommes en Amérique, on a un peu perdu toute connaissance du fonctionnement des sociétés de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique. Toi, tu viens d'une société où il y a des fonctions, donc ce qu'on appelle des castes, hein, en quelque sorte, hein, selon le terme français, ok, où est-ce qu'il y a des classifications. Ceux qui sont forgerons, eh bien, ils maîtrisent l'art de forger et c'est transmis de génération en génération. D'accord? Mais vous avez également d'autres castes. Vous avez les castes des métiers, en quelque sorte. Vous avez une caste également pour ceux qui travaillent chez autrui, qui sont presque en servitude. À l'époque, on avait ça également. Mais vous avez la caste des rois, n'est-ce pas? Alors ça, c'est magnifique hein, aussi. Vous avez la caste des rois. Mais là, vous avez, pour moi, c'est la caste incroyable que vraiment tout noir devrait avoir un respect pour cette caste. C'est eux qui sont les héritiers de la tradition. Eh bien, chez toi, on appelle la femme griotte, on l'appelle la Djalimoussouya. Djilimoussou, ok, Djilimoussou. Et le garçon, il s'appelle le Djalikeo. Ouais, Djeliké. Djeliké, ok, excellent. Donc, il y a quand même une place prédominante de la femme dans la société malienne, mandingue, hein, plus large, malienne. Et dans cette caste de paroliers, de conteurs, de ceux qui se doivent de se rappeler de la généalogie hein, des familles, l'art oratoire, mais également vous avez cette fonction d'animer. Lorsque vous recevez des visiteurs, vous avez les grands-mamans, entre autres, qui vont se mettre à chanter et elles vont accueillir les gens en chantant. En chantant. Délit Tapa, il a peur que tes grands-parents, ta grand-mère, hein, les grands-mamans sont hyper importantes pour toi, mais parle-nous de tes grands-mères, là. Vas-y donc un peu. Moi, oh mon Dieu, je viens quand même d'une lignée, je parle du côté d'abord de mon père. Les mamans de mon papa, les mamans, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, les mamans. Ok, nice. Les mamans. Okay. Je peux dire toutes des grandes voix connues au Mali. Okay. Moi, celle qui a mis au monde, mon père s'appelle Tapassoumano, Djeli Tapassoumano, d'où j'ai pris le nom, Djeli Tapassoumano. Elle, sa petite sœur s'appelle Kani Soumano, une grande voix d'ailleurs, qui était la griotte du président de la Gambie. Ok, quand même. Kairaba Diawara, et sa griotte avec qui il se déplaçait était la petite sœur de ma grand-mère. Et celle qui suit, celle-là s'appelle Nyuma Soumano, aussi une très, très, très grande voix qui habitait en Côte d'Ivoire, qui était la griotte aussi d'un grand clan de Côte d'Ivoire à l'époque. Wow, super. Donc, je viens quand même d'une lignée des grandes voix. Il y a Ami Soumano, Fanta Soumano, toutes des grandes voix. Ça, c'est du côté, d'ailleurs, de mon père. Du côté de ma mère, n'en parlons pas non plus. Alors là, c'est terminé, là. Là, ça va. Ça. Voilà. Donc, ces femmes sont des femmes fortes. Elles sont pas seulement sur le plan l'art. C'était des femmes très, 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 très fortes. C'est que donc, les grands-parents chez nous sont ceux qui donnent vraiment l'éducation aux enfants. L'éducation, c'est les parents, mais les grands-parents jouent un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Parce que les parents vont souvent au champ, les parents doivent travailler. Donc, c'est la grand-maman qui instaure, qui raconte l'histoire de la famille, qui te donne les secrets de la famille, qui te donne les secrets de la société. Elle, c'est qu'elle a vu, tes parents n'ont pas vu ça. Donc, elle te prépare. Oui, et c'est elle qui assume la plupart du temps la transmission.
OK. Wow. Au début, on les considère comme elle raconte trop, elle parle trop. Mais après l'adolescence, c'est comme si à chaque fois qu'elle le répétait, elle s'aimait dans notre tête quelque chose qu'on ne se rendait pas compte. Mais plus nous grandissons, plus ces mots deviennent pour nous des lignes à suivre. Donc, pour moi, ça a été très, très important d'avoir l'éducation de mes deux grands-parents. Okay. Ma base, je l'ai eue avec ma grand-mère paternelle, mais après, pour avoir une stabilité, c'est ma grand-mère maternelle qui s'en est chargée. Elle qui était, ma grand-mère paternelle est une femme, exactement comme les gens ont l'habitude de me voir. Elle était flyée, mais flyée vraiment. Là. Oui, donc elle est comme Julie Tapa sur scène là. Elle est flyée comme pas possible. Mais ma grand-mère maternelle, c'était une femme très calme. Très, très calme. Donc, qui parle beaucoup plus avec les yeux. Qui parle beaucoup plus avec les sentiments qui sont dégagés qu'avec souvent la parole. Donc, je suis allé chercher ce petit côté de sagesse pour moi-même, pour ma personnalité à la maison que j'ai besoin pour cette stabilité-là. Donc, les deux ont été très importants. Au début, ma grand-mère maternelle, pour moi, c'était trop sage pour moi. Non. Pour moi, c'est la grand-mère paternelle, celle qui est toujours rigolote, celle avec qui on bouge. Oui. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de l'autre côté. Yes. Voilà. Donc, les deux ont été très importants pour avoir une vie équilibrée. Je ne dis pas dit que je suis parfaite, mais j'ai une vie équilibrée. Je suis quand même aligné des deux côtés. Je suis capable d'être flyé comme pas possible, mais arrivé à la maison, je reviens la maman de la maison. Je deviens centré sur les choses essentielles de la vie. Oui. La société malienne, est-ce une société, tu dirais, qui est davantage matriarcale ou plus patriarcale, très rapidement? Oui, patriarcale en apparence. En apparence, voilà, c'est ça. Matriarcale. En dedans, là. En dedans, oui. Ouais, dans la maison, c'est... ouais. OK, on est là. Exact. Mais également, les griots, les griottes, qu'on appelle communément au Mali djeli également, n'est-ce pas? D'accord? Djeli. Alors, ça indique directement ton rang dans la société, ta fonction en quelque sorte. Ils ont un côté également où ce qu'ils comprennent la spiritualité. Exact. Quand même, l'enseignement, est-ce qu'ils ont un côté un peu de guérisseuse, guérisseur? Est-ce qu'à force de connaître toutes les traditions, la connaissance des plantes pour certaines d'entre elles, ou ce qu'elles peuvent en faire usage pour, je ne sais pas, là, dans certains de nos pays, ils font des tisanes pour essayer de contrer, c'est le virus là actuellement, mais bon, voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même une connaissance en ce sens, mais la spiritualité, j'aimerais que tu me parles de la spiritualité et également des connaissances qui peuvent aider, par exemple, à traverser des périodes plus difficiles. Bon, voilà. Exact. Au fait, nous avions ces connaissances, je dis nous avions ces connaissances parce que dans l'Empire du Mali, après, on nous a enlevé ces côtés-là. Yes. Et on a gardé d'autres côtés. Sinon, si on avait le tout, ça serait pas bon. Mais avant, on avait tout ce qui est dans la spiritualité passé dans nos mains. Donc, mais comme on nous a donné ce grand rôle de personne ne peut dire non à un griot. Donc, imaginez, si tu ne dois pas dire non à ce griot-là, et que ce griot aussi, non seulement est gardien de ta culture, est aussi gardien de ta spiritualité, est aussi guérisseur de tes... ça sera trop. Ça donnera trop de pouvoir au griot et ça pourrait être trop. Moi, je pense qu'ils ont raison de nous enlever quelques fonctions pour nous donner l'essentiel. Ça veut dire qu'on se base sur le plus important, de ne pas se perdre, de ne pas oublier.
de maintenir la paix, la cohésion, d'être des sages en dessus, des conseillers, d'être même des chamans, des guérisseurs, tout met en dessous. Ok, super. Tout griot qui n'a pas accès à la spiritualité ancestrale va se perdre. Ouais. Donc, c'est vrai, nous avons un lien très important avec la spiritualité. Bien sûr. Oui, parce qu'à partir de nos valeurs, à partir de la culture, à partir de notre spiritualité, nous devons transmettre. Tu ne peux pas transmettre quelque chose à moitié. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Mais nous n'avons pas ce rôle de guérir. Non. Même si on a certaines connaissances de ça et qu'il y a des griots qui ont quand même beaucoup cette faculté-là, mais ce n'est pas notre rôle social. Social. Ok, super. Ouais, c'est bien. Djely Tapa, tu viens de dire un truc. On ne peut pas dire non à un Djely, hein? Non. Ok. Mais ça, je l'ai constaté. Et là, maintenant, la question te ramène un peu en Amérique. Lorsque tu rentres en quelque part, Djely, tu imposes le respect direct. C'est comme si on sent rentrer ton rang, ta noblesse du vieux continent. Dès que tu arrives, moi, je t'ai rencontré une fois. J'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, excusez, madame, nous, on fait Coconut Podcast. Est-ce qu'on pourrait vous inviter? J'étais estomaqué. Et comme tu dis, tu as cette énergie, mais ça fait partie également de tout ce qu'est un Djely. Un Djely, oui, ça fait partie. Ça fait partie. Oui. Le respect, tu peux pas l'imposer. Tu donnes le respect, on te le redonne. Quand j'arrive n'importe où, tout le monde, pour moi, est important. Ok, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, je te donne cette énergie que tu es important et que je te respecte. Tu n'auras pas le choix que de me retourner cette énergie-là. C'est une histoire d'énergie. Yes. Quand tu minimises les gens, pour toi, oui, non, ça ne marche pas. Les enfants, que ce soit enfant, que ce soit pauvre, que ce soit riche. D'ailleurs, j'ai souvent des problèmes avec les gens qui sont trop riches. Moi, j'aime mon petit peuple. Moi, je suis un petit peuple. Mon peuple québécois, nous sommes des petits peuples. Ouais, mais est-ce que c'est pas dû au fait que tu es habitué, ta lignée, par exemple, hein, est habituée de travailler avec des Diatigui? Des Diatigui. Ah, Clairoy. Eh bien, tout le monde est Diatigui pour moi. Ben ouais, c'est ça. Tout le monde est Diatigui. Parce que le Diatigui, c'est le roi. Faut comprendre ce concept aussi. Votre société, elle est incroyable, Djely. Oui, les Diatigui ne peut ne pas être forcément un roi. Mais le griot respecte même un esclave. Le griot le respecte. En retour, l'esclave respecte le griot. Tu ne peux pas être un griot et ne pas avoir du respect et ne pas être humble et ne pas toujours essayer de comprendre l'autre, être à l'écoute. Comment toi tu peux accompagner quelqu'un? Comment tu peux conseiller quelqu'un si tu ne l'écoutes pas? Si tu n'essayes pas de le comprendre? Donc, c'est important de prendre tout le monde au sérieux. C'est important de ne pas se croire supérieur. Donc, être humble. Un griot, d'abord, doit être humble, avoir de l'écoute et avoir de la distraction et choisir les mots. Les bons mots. Djely, ce qui est incroyable, quand on te voit, tu es plein d'énergie, n'est-ce pas? Et là, maintenant, dans une de tes chansons, là, c'est incroyable, on fait l'entrevue différente, on va apprendre à ton parcours vers le Canada à la toute fin. Parce que nous, c'est ça, là, cette partie, on est dans le mois de l'histoire des Noirs, cet aspect, il faut le partager avec les internautes là, qui nous écoutent à Coconut Podcast.
Jelly, dans cette chanson, tu sais, tu as fait cet album en 2019, Barocan, Oui. Barocan, qui va remporter, mais alors là, Juno Award, Révélation Radio Cannes, et puis bon, bon, on va revenir tout à l'heure, mais tu étais dans un autre groupe avant, tu avais déjà eu les nominations à la disque, au Gamic. Bon, toi, c'est pas un truc qui nécessairement, comme j'ai dit, vous, dans ta lignée, vous êtes habitué de travailler avec les plus grands. Tes tatis ont été Jelly de président de République. Bon, voilà. Hein. T'as pas, dans ton album Barocan, tu vas nous faire cette chanson Home, Oui. n'est-ce pas? Et dans cette chanson, on y voit le mouvement. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, tu es toujours habillé d'une manière très noble. Toujours encore aujourd'hui, moi j'ai dit, mais est-ce que les Jelly sont pas des rois aussi ou des reines également? En tout cas, il y a un rang social qui fait que c'est le respect, quoi. Ils arrivent, puis tout le monde est... Ah, ce que le roi n'a pas, c'est ce qu'il va nous donner. On lui demande ce qu'il n'a pas. Ouais, ok. Ouais. Et là, les mimes, c'est important dans l'art griot. Hein? Ça impose une certaine noblesse. J'aimerais que tu nous parles de l'importance du mouvement, de l'art théâtral dans la culture qui est tienne. Au fait, pour moi, je voulais faire revenir à quelque chose. L'art, chez nous, n'est pas dispersé. L'art, pour moi, n'est pas dispersé. C'est parti. Tout est un. Aïe, aïe, aïe. Oh, faut nous inviter au Mali, là. On va parler du Mali à la fin. Je ne dirais pas forcément que c'est le Mali. Non, mais c'est toute la... Oui, je dirais aussi, c'est peut-être même pas tout, mais pour moi, dans ma... tu sais, il y a la philosophie, on dit... Descartes dit qu'il faut toujours aller chercher. Il faut continuer, aller chercher pour se faire sa propre vérité. Yes. Tu vois? Donc, pour moi, c'était important. La philosophie même est née de doutes, des craintes, d'aller à la recherche. Pour moi, on ne peut pas atteindre la sagesse sans qu'on ne va pas aller chercher et trouver ses conclusions. Yes. Faire toi-même ton propre histoire. Pour moi, j'avais vu dans le temps de nos aïeux, de nos parents, que quand ils chantaient, quand ils faisaient des spectacles ou quand il y avait des soumous, il y avait le tout. Tout était là. Okay. Yes. Tout était là. C'est-à-dire, il y avait l'art visuel qui était là. Il y avait la narration qui était là. Il y avait le chant qui était là. Il y avait la danse, il y avait le mythe, il y avait tout. Et pourquoi aujourd'hui, on veut forcément les séparer? Non. Et pour moi, c'est important de les mettre ensemble. Okay. Parce que c'est tout ça là qui exprime le sentiment réel. Je ne peux pas juste venir chanter. Je pouvais chanter juste Home, le chanter sans les silences, sans les silences, les nuances, la respiration, c'est le non-dit, le non-vu, le non-senti. Yes. C'est ça qui rend la chanson ou quelque chose que peu importe d'où tu viens, peu importe la langue que tu parles, tu le traduiras à ta façon dans ton cœur, mais tu le sentiras. Là, tu es en train de nous faire une performance. Comme on dit, quand les anglo-saxons ont été étudiés, les griots un peu, ils ont dit qu'ils sont en train de performer. Hein? On est en performance, là, c'est sûr, mais c'est que... Il paraît qu'il faut me mettre juste devant un micro ou me poser une question. C'est Jelly Tapa qui est en moi qui sort. Et ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est incroyable. Yo, je suis comme... Yo, c'est un show. Incroyable. Jelly Tapa, et c'est ça, durant le mois de l'histoire des Noirs, la recherche nous permet, en tant qu'afro-descendant vivant en Amérique, moi je suis né ici, tu sais, j'apprends, je suis en train de m'approprier une partie d'un héritage qui est mien. Oui. Les griots,
parce que là, on partage avec tout le monde, mais les griots, alors là, c'est incroyable. Hein. L'Empire Là, mandingue, ouais, vas-y. ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que vous commencez par un griot ou une griotte, là, que je suis, pour le mois de l'histoire des Noirs. Et c'est important. Sérieux? Et c'est important. Oui, c'est très important. Celui qui veut le croire n'a qu'à le croire. Celui qui ne veut pas le croire n'a pas qu'à le croire. Mais la culture noire passe par les dépositaires de cette culture-là qui sont vos griots. Ouf, 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 ouf. Et dans chaque culture, que ce soit mandingue ou quoi que ce soit, vous avez l'équivalent des griots dans chaque culture africaine. Et c'est très important de commencer par le commencement. Par le commencement. C'est important de donner la parole à une griotte. Ça vous permettra de passer un bon mois de février, ça c'est de 1. On nous appelle le Nyamakala. Le Nyama, ça veut dire tout ce qui est malédiction, tout ce qui est mauvais. Kala, ça veut dire celui qui arrive à combattre cette malédiction. Nous sommes les Nyamakala, c'est nous qui combattons tout ce qui est mauvais dans la culture, chez nous. Donc, c'est important que vous commencez par une griotte. Et la bénédiction d'une griotte, à partir, ou l'appel d'une griotte envers nos aïeux, envers nos ancêtres, est toujours entendu. Donc, je vais appeler nos ancêtres pour qu'ils bénissent ce bon mois de février, qui est le rappel de qui nous sommes, qui est aussi, qui non seulement le rappel, qui nous permet de nous dire que nous travaillons et que nous allons travailler et que nous avons à travailler parce que nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes importants. Incroyable. Jelly Tapa, en tant que griotte, une partie de ton héritage repose, entre autres, sur l'épopée de Sundiata. Oui. Premier roi, je pense, Sundiata Keita, n'est-ce pas? Sundiata, on peut dire pas roi, premier empereur. Superbe, merci de me corriger. Parce que son père était roi, le père de son père était roi. Donc lui, il est empereur parce qu'il a unifié l'empire du Mandé. Wow. Oui. Et là, c'est incroyable. Il va véritablement... bon, on a différentes versions. Hein. On a 2 versions, il me semble. Mamadou Kouaté et de Niam. Mais on a également la version de Babou Condé. Donc, tu pourrais nous parler un peu d'un personnage hyper important. Dans l'islam, on parle souvent de Bilal. Hein? Bilal, voilà. Vous nous parlez de Bilal... Bounama, il y a un truc là intéressant là. Si tu pourrais me parler un peu, est-ce que il était vraiment directement, je te dirais, serviteur auprès du prophète, Mohammed, paix sur lui, ou il était ce Tchadien qu'on va ramener auprès du prophète? Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'épopée? On n'accepte pas de dire qu'il était serviteur, on n'accepte pas de dire ça. Bilal, nous, dans l'Empire mandingue, ça seulement, Bilal n'est pas un serviteur. Bilal est allé à la recherche du connaissance, à la recherche de... Il est allé lui aussi à la rencontre de Dieu. Il a rencontré, il est allé ça, c'est vrai qu'il a été acheté, il y a plein d'histoires qui est là. Mais le plus important pour moi, c'est simplement quand vous me parlez de déversion. C'est comme vous êtes un artiste peintre. Vous êtes 2 artistes peintres. On vous met une bouteille d'eau sur une table. Toi, tu es assis de l'autre côté, l'autre est assis de l'autre côté. On le dit de peindre. Chacun va peindre selon sa perspective. Mais vous peignez la même chose. Wow, Jelly Tapa, incroyable. Donc, peu importe la version qu'il va y avoir de différentes versions, pour moi, c'est des perspectives. L'essentiel arrive seulement que nous avions une civilisation
l'exemple de cette civilisation est en train d'enrichir le monde entier. Yes. Quand un empereur, quand Soundiata Keïta a unifié l'empire du Mandé, ça a créé, c'est là où il y a eu les 44 lois, tous les lois du monde. La charte mandin. La charte de Kourikan. C'est un peu les commandements, ça. Oui, hein? Mais tous les histoires quoi encore, les droits du monde ou droits humains. Droits de l'homme, là, ouais. Droits de l'homme, là, vient de là. Ouais. J'étais fait vite lu, c'est mais ça. Allez le lire, c'est les 44. Allez le lire, vient de là. C'est là où on a donné la valeur à l'humain. On a donné les lois, là. Les premières lois viennent de là. Les chartes et droits de Kourikan Fouga. Vient de là. Donc, pour vous dire que ce n'était pas seulement des peuples qui chassaient ou des peuples qui pêchaient seulement, où on est là pour chanter et danser, mais non. Il y a de la mathématique, il y a de physique, il y a tout. Quand nous avons eu le feu, pourquoi on dit les forgerons sont importants, on les appelle les noumous? Yes, parce qu'ils ont transmis la poussière en métal. Mais comment on peut... Tout ça vient de l'Empire du Mandé. Ce n'est pas de la rigolade, ces cultures-là. C'est le côté folklorique que les gens veulent voir. Mais la recherche technique, la recherche philosophique, la recherche économique, la recherche politique. Comment il a compris qu'un seul homme ne peut pas diriger? Il faut l'aide de tout le monde et qu'il faut donner à chacun un rôle dans la société. C'est ce côté qui m'intéresse. Je suis une griotte, oui, je peux faire les arbres généalogiques, mais non, j'ai envie que le peuple noir, les afros qui sont même allés ailleurs, que ce n'est pas folklorique. Vos ancêtres ont donné un héritage au monde entier. Aïe. Bayo. Des m'intéresse. Oh oui. Ah ouais. Parce que Jay Tapa, tu es en train de vraiment, moi, je sais pas si tu as le droit là, peut-être, mais il faudrait que tu nous écrives un book. C'est pas nécessaire là, parce qu'il y a Coconut, on t'enregistre, il y a tout. Mais ben c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc moi... on mettait ça comme ça, tu vois. Moi, j'aimerais que tu nous parles, ça là, c'est superbe, le buffle du dos. Est-ce que tu peux nous en parler, là? Sogolon, Konaté. Ça, là, c'est incroyable. J'ai lu ça, là, je suis comme, waouh! Sogolon vient d'ailleurs... moi, je suis griotte du clan de Sogolon. Sogolon Kondé. Kondé, moi, je viens du clan des Kondé. Oui, au fait, c'est le village qui s'appelle Kon. Kondé veut dire les enfants de Kon. Ok. D'accord. Oui, d'accord. Les enfants de... Ok. Cette buffle était, disons, la tante. La tante qui a élevé pratiquement tous les enfants de ses frères, parce que je pense que son frère a dû perdre sa femme, en tout cas. Donc, elle a élevé le fils de son frère. Il ne pouvait pas marcher, là. Il y en a non, ça, c'est la fille, parce qu'il a élevé deux. Il a élevé d'abord le roi, mais après, il a élevé aussi une de ses nièces qui était qui était handicapée, disons, je dirais ça. Elle était pas jolie, elle était pas belle, mais elle était handicapée. Mais comment elle s'est transformée en buffle, c'est le manque de respect de son neveu qui est devenu roi qu'elle a élevé. C'est ça qui l'a énervé. Elle a été énervée. Elle se transformait en buffle la nuit et puis aller détruire la... Voilà. Parce que quand ton neveu que tu as élevé décide de faire un sacrifice ancestral, appeler tous les enfants dignes de la famille, et il a fait ce sacrifice et qu'il t'a oublié. Ça fait très, très mal. Donc, la tante, elle était tellement fâchée que son neveu
lui manqué de respect. C'est là qu'elle s'est fâchée et puis elle a commencé à se transformer parce qu'elle avait ce don-là. Mais c'est ça, Sogolon avait des capacités spirituelles, mais des connaissances, mais qu'on pourrait dire là, qui dépassaient l'entendement. Mais tu vois, mais c'était pas ça. C'est la tante de Sogolon. Sogolon, c'est la mère de Sundiata. Oui, voilà, c'est ça. Okay. C'est la mère de Sundiata. C'est sa tante qui est la buffle. Ok. Donc, c'est la tante qui est la buffle, qui l'a élevée aussi. Donc, elle, quand elle a accepté maintenant, quand les Traoré sont venus pour la combattre, qu'elle a accepté de donner sa vie à ces deux petits sacheurs qui n'ont pas d'expérience, et les a dit, je vous donne ma vie à une condition, que vous ne choisissez rien que ma nièce qui est handicapée. Donc, cette nièce, vous l'amenez avec vous. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Cette handicapée qui est venue, qui est la mère de Sundiata, a mis Sundiata au monde, qui est aussi née handicapée des pieds, mais ne peut pas marcher, finalement, qui a pris, mais simplement, mais en tout cas, la femme buffle, elle a... elle n'a pas niaisé, hein, comme on dit. Hein. Non, elle n'a pas niaisé, là. Mais moi, quand on me dit, mais pourquoi elle faisait ça, je dis, mais elle avait raison. Je ne peux pas élever un enfant qui me manque autant de respect. Le respect est important. Et d'où on peut vous dire qu'il faut avoir peur d'un homme qu'on est, mais il faut toujours avoir peur d'une femme qu'on est, parce que nous ne nous laissons pas faire. Je suis d'accord, c'est la femme forte, hein, il faut. Écoute, les griottes, les familles griottes, entre autres, ils sont porteurs des savoirs et des mystères. Il y a plusieurs noms là quand même connus là dans les familles griottes. Par exemple, Sissoko. Hein, ça doit dire les Sissoko, les Kanté, Condé, Keita, Kouyaté, Dante, Koné, Soumano, Sousso, quand même. Hein, mais la première famille, elle est Kouyaté. Kouyaté, hein? Excuse-moi, excusez pas. Donc, maman, elle est descendante d'une lignée, mais directe, quoi. Comme... Oui, les Kouyaté sont les lignes, on les appelle ça les griots propres. C'est-à-dire qu'ils sont griots qui ne sont pas griots par don de parole ou par don de tel. Parce que les autres là, c'est parce qu'ils ont un don de soi chant qu'on les a dit, toi tu pouvais devenir griot. Mais Salif Keita, par exemple, non, il n'est pas griot. Il n'est pas griot parce qu'il vient de la caste des rois, lui. Oui, il vient de la lignée royale. Et on ne peut pas changer de caste. C'est ça qui... Est-ce que tes enfants, tu les prépares, ou grand-maman, je ne sais pas s'ils les voient trop. Non, mais les enfants ne sont pas griots. Ils ne peuvent pas? Est-ce qu'ils peuvent? Non, ils ne peuvent pas. Non, les enfants de mon frère, si. Ok. Ah, bon. Mais moi, je suis remarié et mon nouveau mari est griot. Donc, ça se peut si j'ai un nouveau, si j'ai des enfants. C'est ça. Ok, parce qu'il ne suffit pas qu'un des seuls parents, les deux parents doivent... Un seul parent peut si c'est le père. On n'est pas griot du mère, on est griot que du père. Ah bon, ok, d'accord. Ok, c'est bien que tu nous le spécifies. Il y a quelques griots, des Maliens connus. Tu me dis si j'étais griot. Hein? Allez, on t'écoute. Aya Nakamura, est-ce que ça c'était... Aya Nakamura, elle est griotte. Son grand-père, son nom de famille m'échappe, mais je sais que son grand-père est un griot Kouyaté du côté de sa mère. Ok. Sa mère est Kouyaté. Ok. Aya est griotte. Ok. Balaké Sissoko. Est griot. Baba Sissoko. Griot aussi. Eh ben, ok. Abdoulaye Diabaté. Et griot aussi. Ils sont connus, là, superstars, là. Kandia Kouyaté. Griotte. Ok, là, il y a une star du Mali, l'une des grandes voix également du Mali, Oumou Sangaré. Elle n'est pas griotte. Elle n'est pas griotte, mais elle a l'art mais elle ne peut pas changer de caste. On les appelle les conons, c'est-à-dire les oiseaux. Les oiseaux. Ok. Tu vois, les oiseaux qui chantent bien, là,
qui ont des belles voix. Ils te vont oui, ok. Exact. Donc, elle est plutôt connue. Ok, super. L'oiseau avec une belle voix, oui. Écoute, moi, là, je sais pas, je vais falloir que je fasse un documentaire sur Tapa, surtout parce que c'est magnifique. Mais on sait qu'à Montréal également, toi, tu vas y arriver il y a à peu près 15-16 ans, là, à Montréal. Tu vas déménager pour venir y étudier hein, en sciences. C'est incroyable, toi. Comme on dit, tu niaises pas, là. Hein? Non, ça niaise pas en tout. Tant qu'à faire, là. Tant qu'à faire. Oui. Incroyable. Mais Jelly Tapa, je te vois là, tu maîtrises les accents. Bon, ça, c'est ton rang social aussi. Tu as cette capacité. Ouais, mais tu as voyagé, hein? Ouais, tu as voyagé. Oui, j'ai voyagé beaucoup. Mais je te jure, là, tout le monde te dira que je suis vraiment une Québécoise. Moi, je suis une Québécoise. Si c'est encore à refaire, je naîtrais au Mali et je revivrais au Québec. Wow. C'est sûr. T'as déjà été à Rimouski, Lémine, Kassaboukal, t'as rencontré? Oui, mais je pense que j'ai fait le tour du Québec. Okay. Je connais mon Québec. J'adore mon Québec. Mon Québec, OK. Ouais. Wow. Hey, là, Jelly Tapa, ça, c'est cool. Mais là, pendant que tu étudies en même temps, tu commences à découvrir la scène urbaine. Ça, c'est vraiment nickel. Et là, tu vas rencontrer... Puis là, tu me dirais, est-ce qu'ils sont griots eux aussi? Ben, tu vas être dans un band qui va s'appeler Africana Soul Sisters. Ça, c'est bam après. Bam après? Ah ouais? Est-ce que tu as eu des bands avant quand tu es arrivé? Oui, moi, j'ai eu des bands. J'ai eu Zal Idrissa Sissoko, qui est d'ailleurs mon frère. Le groupe s'appelle Buntalo. OK. Il y a mon frère Ablaï Koné. Le groupe s'appelle Bolokan. Ah ouais. Oui, j'ai eu même mon premier groupe à moi avant de commencer avec Africana Soul Sister. Parce que j'ai le groupe Le Griot et la Griotte. C'est un groupe de duo. C'est un duo seulement. Je peux le faire. Je suis avec Jelly Mori, Tunkara. Et moi, je le fais souvent avec Zal Idrissa Sissoko, mais c'est avec Jelly Mori que nous avons fait plus de 10 ans de griot et le griot et la griotte. Ici au Québec? Ici au Québec. Nous avons fait, et puis j'ai fait partie, mon premier groupe s'appelle, excusez-moi encore, avec Robert Lépine. Le Robert Lépine, c'est le premier groupe avec qui j'ai tourné d'abord au Canada, ici, dans les écoles, dans les... Oui, okay. Oh, oui. C'est ça qui m'intéresse d'ailleurs plus que les grandes scènes. Ça, c'est tellement important, c'est tellement bon, ce côté-là. De même, quand tu rentres dans les écoles, puis les jeunes te voient arriver avec toutes tes couleurs, coloré, puis là, tu prends le micro, tu es capable de changer d'accent, papa, et puis là, tu captes l'attention. Une réaction, quand tu vas dans les écoles, la réaction des petits jeunes, surtout des petits jeunes, ben, tu sais, tous les jeunes, c'est des jeunes, là, mais les jeunes issus de la communauté noire. Ah, des fois, quand j'arrive je me déplace un peu, là, vous allez voir. Superbe! C'est une des premières fois qu'on fait ça. J'ai une livraison qui arrive, là, donc je me déplace, là, pour juste laisser la livraison rentrer, et puis on continue. Ok, c'est guidou. C'est ça le petit problème de quand on est à la maison. Là. Oh non, pas trop, Jelly. Oui, c'est ça, mon frère Zal, je suis en entrevue. Ok, c'est bon. Voilà, donc quand on partait dans les écoles, d'ailleurs que je faisais avec Zal Idrissa Sissoko, Robert Lépine et tout ça, le groupe s'appelle Takadia. On part dans les écoles et puis souvent, très souvent, dès qu'on rentre, tu vas trouver à l'école qu'il y a souvent une fille dominante. Elle domine tout le monde. C'est souvent la plus belle ou souvent... En tout cas, elle domine. Moi, j'ai souvent le don de choisir cette fille-là. Parce que j'ai été aussi une de ce genre de fille à l'école. Donc, je choisis elle et je la mets... Déjà, je la donne mes consignes. J'ai dit, je ne veux pas d'histoire. Si vous voulez participer, libre à vous. Si vous ne voulez pas participer, vous pouvez sortir. Ou sinon,
séparez-vous, vos amis. Chacun chacun va de l'autre côté. Toi, tu peux aller de l'autre. Donc, déjà, quand tu isoles, la tête qui peut tout... Tout saboter, là. Tranquillou. Exactement. OK. Voilà, donc ils vont voir tout de suite, je mets tout de suite le respect sur la table. Après ça, on va rigoler. Après ça, on va rigoler. Donc, j'aimais beaucoup ces ateliers dans les écoles. Beaucoup, beaucoup, que j'ai fait avec Takadia. Donc, le premier, c'est Takadia. Après Takadia, Buntalo. Après Buntalo, comment on appelle, Bolokan. Après Bolokan, le griot et la griotte durant tout ce temps-là. C'est après tout ça là que Africana Soul Sisters est arrivé. OK. Et avec Africana Soul Sisters, quand même, ben, écoute, tu vas vraiment prendre toute l'expérience acquise. Et là, ça va être là, ce mix, où ce qu'on retrouve du blues, du jazz, de l'électro. Et là, tu vas croiser les Afrotronics, par exemple, là, tu sais, ça, c'est comme des pointures à Montréal. Tu vas rencontrer plusieurs musiciens. Et là, maintenant, tu vas nous proposer ton baroquant. Et puis là, maintenant, mais alors, là, baroquant, tu dégommes tout. Parce que c'est un projet où ce que tu mets de l'avant, l'africanité, n'est-ce pas? Mais également la place des femmes. Et à partir des jelly même, entre autres. Et tu nous fais découvrir, mais comme la puissance de la femme. Au Mali, on sait déjà que dans la société noire, bon, la femme, des fois, comme tu dis, en apparence, le gars, c'est comme si c'est paternaliste, mais au final, c'est la femme en dedans. Mais là, c'est comme si tu révèles la chose, tu chantes, tu glorifies. Et ça, c'est comme incroyable parce qu'on sait que les femmes Jelly, au Mali, tu me corriges, normalement, n'utilisent pas nécessairement les instruments, eux, pour faire leur art, mais davantage la voix. Oui. Ouais. Donc ça aussi, c'est intéressant. Peux-tu me parler de ton baroquant, hein? Un superbe album qui gagne révélation. Oui, ce baroquant, vraiment, ce baroquant est le résultat de plusieurs années de recherche et de recherche d'identité musicale. OK. Et c'est aussi... c'est comme si j'exprimais enfin ce que j'avais vraiment dans mon cœur. Et comment je voyais la musique africaine dans le temps. Parce que nous sommes beaucoup dans le passé, on parle beaucoup du passé, mais moi je parle de afrofuturisme. Oui. Donc le passé, nous l'avons déjà. Mais comment prendre ce passé, toutes ces richesses de ce passé-là, et puis l'amener avec nous dans le futur. Et comment, dans le futur, avoir une imagination aussi, comment on pourrait l'introduire, comment on pourrait s'en servir sans perdre notre identité. L'identité de notre peau, l'identité de nos scarifications, nos tissus, nos langues, nos coiffures. Yes. Pourquoi ne pas les amener avec nous? Qu'est-ce que nous avons à perdre? Donc, dans ce truc de afrofuturiste que nous sommes allés prendre la tradition et puis la mettre maintenant au goût avec de l'expérience. Excusez-moi, au goût avec et puis de l'expérience de Djily Tapa. Et puis tout ça là aussi saupoudré de l'électro. Yes. Et puis voyager avec. Super. Voyager. Est-ce que tu nous mets quelques teintes de Jelly Ngoni dedans? Oui. Là, hein, c'est une lutte, c'est comme une lutte, c'est une guitare traditionnelle, c'est ça? Exact. Oui, c'est dans l'album Baroquin, il y a de Ngoni. Mais pas le Ngoni, le Jelly Ngoni. Il y a plutôt le Kamele Ngoni qui est dedans. Il y a la Kora qui est dedans. Il y a aussi le Ntama, il y a les calébasses, il y a le guitare. Donc, c'est ça. On a l'album Baroquin, elle est beaucoup plus percussive que mélodique. OK.
Oui, elle est beaucoup plus percussive parce que le style que nous avons fait dans l'album Baroquin, c'est dans le style bricot. Et bricot est percussif. Il n'y a pas de cordes. Il n'y a pas Ok. d'instrument de cordes dans la culture bricot. Il y a plutôt les percussions. Super. Donc, Caleb Rimtoubaï qui a réalisé ça Bref. avec, non, Un avec doigté, mais c'est un doigté. superbe, lui. Oui, Mais quand il oui, monte sur scène avec ses gros trucs, là, n'est-ce exactement. pas, hein? On va Non, l'inviter, non. faut, ouais, ça Oui, c'est il clair. faut l'inviter Ok, parce ouais, que ouais. Mhm. cet homme n'est pas seulement un artiste qu'on voit sur scène, c'est un homme qui est complètement engagé. Ok. Moi, je l'appelle, c'est si j'avais un frère jumeau Mhm. dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de voir Mhm. les choses, Caleb est mon frère jumeau. Tu parles de frères. Écoute, pour terminer l'entrevue, je veux que tu nous glisses un mot. Lorsque tu fais des collaborations avec Oui. des artistes, mais de renommée internationale, Tikenja Fakoli, quelle est Oui. la réaction d'une personne que tu aimes, mais à la folie, Awa? Ta sœur. Quelle est la réaction Coconut Podcast? Oh oui, ça, Alors, pour terminer, quels sont les mots de ta sœur lorsqu'elle voit que, wow, écoute, elle nous fait rayonner même en Amérique, là, tu sais, c'est quand même pas mal. J'aimerais savoir les réactions de ta sœur. ma sœur qui est ma force, qui est souvent, je vais dire, qui est l'oreille, celle qui va être la première à tout entendre, celle qui va entendre mes pleurs, celle qui va vivre mes angoisses, parce que c'est toujours, c'est de m'encourager. Toujours, elle, elle a le don de me mettre tellement haut. Elle a le don de me faciliter les choses. C'est des fois, quand je finis mes angoisses, là, j'ai dit, si tu es capable, pour me battre, il va falloir avoir plein de choses. Il faut avoir l'écoute de ma grande sœur, il faut avoir la générosité de ma grande sœur, ou il faut avoir le cœur de ma grande sœur, c'est que tout le monde n'a pas. Donc, ma sœur aînée est celle qui va vivre tout ce que je vis, mes angoisses, mes joies, tout. Elle griotte aussi? Non. Non? Ok. Non, Non, elle ok. n'est pas griotte. C'est pourquoi j'ai commencé par elle, cette princesse reine qui est Baroquin. C'est elle que je glorifie dedans. Ok. Oui. Jelly Tapa, Oui. écoute, une entrevue incroyable. Oh, Sérieux, le plaisir était pour moi. j'ai rencontré Monsieur le cardinal, Monsieur Cyprien Lacroix, j'ai rencontré des monseigneurs, mais là, j'ai rencontré une griotte, une jelly. Une jelly. Est-ce que Ouais. tu sais qu'est-ce que ça veut dire jelly? Jelly, sang, Oui. noblesse, sang. Sang, c'est pas la noblesse. Au fait, Non, le sang, sang. là, c'est pour dire que c'est que le sang est pour le corps humain. Ok, Le vas-y. jelly l'est pour le corps social. Aïe! Donc, c'est vraiment, c'est pourquoi je préfère jelly que griotte. Pouf! Et griotte, on n'arrive pas à donner tout le sens De la chose. Ouais. de la chose, oui. Mm. Donc, le plaisir était pour moi vraiment de participer et de bénir ce beau mois de février qui est le mois de l'histoire des Noirs. Et tous les jours, nous créons notre histoire. Tous les jours, nous la mettons en lumière. Et que nos ancêtres nous bénissent et continuent à nous bénir pour tout ce mois de février. Et que tous vos invités qui vont venir là, que leur griotte qui est passée en premier, bénit leur entrevue par le nom de mes ancêtres. Comme on dit en langue mandingue, initié. Abarika. Bismillah. Aïe, qu'est-ce que le gars, il est-tu prêt ou pas, là? Aïe. Non, il était... Oh, Aïe. mais t'es allé vraiment chercher de loin, là. C'est...
C'est le mot de l'histoire des Noirs. T'as fait ton job, là. Rien à dire, là. T'as fait ton job, là. Jelly Tapa, incroyable, toute une rencontre. Je me dois, comme je dis à tous mes invités, à la fin des entrevues, en langue Innu, on dit « Chinash Kumitin ». Chez les Algonquins, on dit « Miigwech ». Et chez nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, on dit « Nyawen ». Merci, Initié, en langue mandingue. Merci beaucoup. Bismillah. Messieurs, dames, nous étions avec Jelly Tapa, cette grande Jelly qui nous fait l'honneur d'être avec nous au Québec, Canada. C'est une Québécoise aujourd'hui. Elle partage son héritage avec nous. Je vous invite à vraiment faire vos recherches, comme Jelly a dit. Le Jelly, là, ça, c'est la sève qui coule en nous. On se doit de partager le savoir. Messieurs, dames, moi, là, j'en reste bouche bée. J'en ai fait des entrevues. Celle-là, c'en est toute une. Puis en plus, elle a béni le mois de l'histoire des Noirs à Coconut Podcast. Du jamais vu. J'en suis bouche bée. Moi, là, en plus, je connais quelques mots en langue mandingue. Alors, messieurs, dames, je vous dis, initié. Puis quand on vous dit ça, merci, vous répondez « Bismillah, bienvenue, merci, on se voit pour la prochaine entrevue, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Nyawen, merci! »